douleur revient. Mais on a prié pour moi. Et le Saint-Esprit a dit, mais tu es sûr que tu crois que tu es guéri? J'ai dit oui. Et il me dit, mais pourquoi prendre tous ces médicaments? Il dit, tu vois, c'est j'ai dépensé beaucoup d'argent. Laisse-moi vider la confiance. Il me dit, si tu continues à prendre, c'est que tu n'es pas guéri. Amen. Je dis, d'accord. J'avoue quand même, c'était quand même beaucoup de soucis de laisser les médicaments. Si ça m'aurait coûté 5 000, on n'aurait pas eu de problème. C'était beaucoup d'argent. C'est vrai que parfois notre foi est éprouvée par l'état en fait par rapport à nos dispositions internes. Ok, Seigneur, je laisse tomber. Laissez-moi vous dire qu'après avoir laissé les médicaments, le soir la douleur est revenue. On appelle ça l'épreuve de la foi. La foi, il est plus facile pour un bébé en Christ là, en fait, de voir sa foi fonctionner sans. Mais quand tu connais déjà la parole, c'est compliqué. Amen. Alors, ce que je dis, ok, d'accord. Seigneur, je laisse tout. Quand la douleur est revenue, tu dis ça conscieusement. Tu as commencé, donc il fallait maintenant faire des déclarations. C'est-à-dire déclarer ce que je crois que j'ai reçu à partir de la prière de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Et je m'en dis que 2 jours après, c'est parti. Amen. Amen. C'est parti. Et puis là, je me dis, je suis bien. Donc, le diable s'est entendu. Il y a des diagnostics qu'on donne là. Mais le diable est menti. C'est parti. Alléluia. Amen. Je ne suis peut-être pas dans le message de la foi, je vais l'occasion d'enseigner là-dessus. Mais c'est pour faire comprendre que qu'est-ce qui avait déclenché cela? C'était une rencontre. Et je me souviens, plusieurs années après, je suis en études en Afrique du Sud, la douleur revient. Je dis, mais je te reconnais. Et là, c'était en combien? C'était en 2010. Le miracle, je l'ai reçu en 1995. Donc, 2010, il revient. Je dis, mais je te connais. Jésus a traité ton cas. Je proclame, tu t'en vas au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand vous êtes dans des grands pays comme l'Afrique du Sud, tu dis, bon, là, quand même, je peux profiter de faire tout le bilan et vérifier que cette histoire. Mais si je le faisais, c'était terminé. J'ouvrais la porte au retour de ça. Mais quand j'ai déclaré parler, le même jour, parti. Ce que je ne savais pas, mon estomac. Je ne dis pas mon estomac, c'est le terme que bref, je vous parle ici des mystères qu'il y a dans les rencontres. Dans ce type de programme, il y a un miracle, il y a quelque chose qui t'attend. Que feras-tu? C'est pourquoi prépare-toi dans la prière. Seigneur, je vais à ce programme. Je veux obtenir ce que j'ai fait en attendu. Je veux obtenir ce que mes enfants ont attendu. Tu connais toi-même quels sont les défis qui sont les tiens. Ne viens pas comme si c'était une fête. Non! Ne viens pas comme si c'était une fête. Je dis, tu peux peut-être plus rien avoir. Mais sache que c'est déjà là. Je dis, tu peux rien. Tu vas peut-être pas ressentir pour ça. Mais sache que c'est déjà là. Et dimanche, sache que ça pourrait être en fait la clôture, ou plutôt le jour où Dieu vient sceller toutes choses. Donc, dans toute rencontre, retenez qu'il y a des mystères, il y a des choses que Dieu réserve pour ses enfants. Je voudrais que nous lisions 1 Samuel 19, versets 17 à 18. Et on lira aussi le verset amical. Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte? Vous savez, ça, ici, Saül, pour que vous ayez un peu une petite idée de ce qui est dit plus haut, en fait, Saül est dans une dimension où il s'est détourné en fait de Dieu. En fait, il est animé par un esprit
de jalousie, de haute jalousie, pour chercher en fait à tuer David. Donc, Saül est à la poursuite de David. Il veut exterminer David. Parce que David est une menace pour son trône. David est une menace. Donc, il fait tout. Combien d'hommes, combien de personnes, combien d'esprits méchants sont à vous tous. Combien? Mais béni soit le Seigneur, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans nous. Béni soit le Seigneur, parce que la puissance de Dieu est à notre disposition. N'est-il pas dit que nous sommes la prunelle de l'œil de l'Éternel? Yes, c'est ce que nous sommes. Alors, donc, Saül, donc, on va dire un espion, et il va vers donc ce dernier, il dit, mais pourquoi m'as-tu trompé de la sorte? As-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Donc, pour lui, David est son ennemi. Mais il répond, c'est qu'il ne sait pas qu'il a oublié en fait que lui, Saül, il a détruit son alliance avec Dieu, mais David a maintenu son alliance avec Dieu. Alléluia. Il faut discerner le genre d'hommes et de femmes qui sont à vous tous. Si c'est quelqu'un qui a détruit son alliance, n'aie pas peur de lui. Dieu s'occupera de son cas. Amen. Dieu va s'occuper du cas de Saül. Alors, Michal répondit à Saül, il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. Verset 18, c'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de ses oncles. David va se rendre auprès du prophète donc Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. Donc David est avec Samuel, l'homme de Dieu. Il en fit rapport à Saül. On en fit rapport à Saül. Donc Saül a prié. Alors la Bible nous dit, on en fit rapport donc à Saül qui envoya d'autres gens. Et eux aussi prophétisaient. C'est-à-dire que Saül envoie des militaires pour aller arrêter en fait David chez le prophète, chez l'homme de Dieu. Mais la vérité c'est qu'autour de l'homme de Dieu, il y a une atmosphère, plutôt atmosphère. Il y a une atmosphère. Atmosphère de quoi? De puissance. Il y a une atmosphère que les ténèbres ne peuvent pas contenir. Et que tous ceux qui sont animés d'esprits méchants ne peuvent pas en fait résister. Je vais vous dire une chose. La meilleure manière pour vous de faire reculer vos ennemis, travailler au développement de votre communion avec Dieu, et cette communion va en fait bâtir autour de vous une atmosphère spirituelle qui fera en sorte que même Satan, dans toute sa petite puissance, ne pourra rien dans ta présence. Amen. Saül avait oublié que Samuel, le prophète là, c'était lui qui l'avait conduit. Vous savez, la royauté, parfois, ça rend fou les rois. Ils oublient en fait l'instrument qui a favorisé que la personne soit élevée. Donc, dans sa folie, Saül, le temps pour moi, ose envoyer des militaires chez celui qui l'avait moins au début de ça, alors qu'il n'était rien à l'époque. Bon. Samuel est avec donc le roi David, plutôt le jeune David n'est pas encore roi. Lorsque ces militaires-là, ou ces gardes, rentrent dans la présence de Samuel, l'Esprit de Dieu les maîtrise. Amen. Au point où ils se sont retrouvés sous de l'esprit de prophétie. Ils ont commencé à prophétiser, sans être prophètes. Mystère des rencontres. La rencontre entre ces soldats-là, ces gardes-là,
Et l'homme de Dieu, même s'il venait, quand bien même il venait avec de mauvaises intentions, ça a été neutralisé. Amen. Bien-aimé, pendant ces moments, je déclare que le Saint-Esprit neutralisera tout ce qui dans ta vie Amen. Amen. a été relâché, mais a eu du mal à partir depuis là. Mais lorsque tu te retrouveras dans ce programme, eux-mêmes vont commencer à dire Jésus est roi. Là-bas, il dira Jésus est roi. Alléluia. Amen. C'est criera. Je sais maintenant que tu es Dieu. Tu es Dieu dans la vie de cet homme. Tu es Dieu dans la vie de cette femme. Amen. Je me retire. Je reconnais. Amen. Est-ce que vous réalisez cela? C'est ce qui s'est passé. Un instant. On envoie des soldats pour t'arrêter. Quand ils arrivent, ils commencent à chanter. Donc tu es chanté. Quel est ton mari préféré dans la classe? Le vin. Non. Et aussi, vous aussi à chanter. Alléluia. L'onction du chantre se dépose sur ses yeux. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe parce qu'il y a l'air en fait. Amen. S'il vous plaît, ne soyez pas distrait pendant ces moments. Amen. Mais encore une fois, préparez-vous. Préparez-vous dans le jeûne et la Prière. Prends même un jour. Seigneur, je consacre ce jour parce que je veux rentrer dans ce programme pour obtenir, recevoir quelque chose de toi. Amen. Seigneur, j'ai trop attendu ces moments. Amen. Amen. Notre Dieu, il est réel. Regardez ce qui va se passer. C'est pas la suite. Alors, c'est-à-dire, Saül ne comprend pas. Il a envoyé en fait les services secrets pour aller arrêter en fait son ennemi. Mais malheureusement, ils se sont tous convertis. Alors, donc, étant convertis, il s'est dit, bon, je vais moi-même me rendre sur les lieux. L'onction. On ne joue pas avec alors, lui-même, donc Saül, au verset 22, alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande circule qui est à ses coups, il demanda où sont Samuel et David. Il ne dit même plus où est l'homme de Dieu. Ça dit que Samuel devient l'ami quoi. Où est Samuel? Celui qui a appelé hier mon père. Bon, où est Mélanie? Alors, on lui répondit, il est là-bas au fond de la télé, près de Rama. Verset 23. Et il se dirigea vers Najoth. Ça, c'est le roi Saül. Près de Rama. C'est-à-dire que dès qu'il est rentré dans la dimension, vous savez, il y a autour de vous. Ça, c'est nous. Je ne veux pas dire seulement autour des prophètes, autour des hommes de Dieu. Confondus. Autour de chaque enfant de Dieu qui a une alliance avec Dieu, il y a un cercle. Amen. Autour de toi. C'est-à-dire que le cercle est là. Tant que tu es ici, il n'y a pas de problème. Amen. Mais dès que tu te rapproches déjà du cercle, tu commences à tomber toi-même. Dès que les démons commencent à avoir des problèmes. Amen. C'est pourquoi lorsqu'un enfant de Dieu, en fait, commence à dire, voilà, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé, on m'a envoyé fusion nocturne, ça m'a touché, et puis l'oreille a commencé à bouger. Comment le fusion nocturne est rentré dans ton cercle de protection? Amen. Attends, vous pensez qu'on... Regardez vous-même quand les chefs d'État se déplacent.
Il y a un cercle, en fait, qu'on ne peut pas. Même quand vous les voyez, ils sont là dans la foule. C'est-à-dire, les gars, là, ils sont. C'est-à-dire que leur état d'alerte est au maximum. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité suprême. Mais je voudrais te dire que tu es une autorité suprême face au diable. Tu es une autorité suprême face aux démons. Amen. Tu es une autorité suprême face à la sorcellerie. Tu es une autorité suprême. Amen. Il ne faut pas te négliger. Amen. Ne confondez pas la position et la profession. Beaucoup parmi vous êtes affaiblis parce qu'on vous a affaiblis. On vous a dit qu'il n'y a que les prophètes qui ont la protection. On vous a dit qu'il n'y a que les pasteurs, il n'y a que les apôtres, il n'y a que les évangélistes. Qui vous a dit ça? Mais révisez votre Bible. Amen. Que dit le livre de Matthieu, chapitre 2, le livre de Marc 16, verset 17? Voici les miracles qui accompagneront les prophètes, les apôtres, les docteurs, n'est-ce pas? Non. Ceux qui ont cru. Qui a cru ici ce soir? Ce matin plutôt. Alors, donc tu es un homme de miracle. Juste un homme de miracle. Okay. Maintenant, si une femme dit je suis un homme, je dois soupçonner. Tu es une femme de Miracle. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une sphère autour de toi. Aucun esprit ne peut pas traverser. Quand tu traverses, monte sur la montagne et dis Seigneur, où est mon péché? Et il te dira, parce que tu as fait ceci. Ferme cette porte et ils ne reviendront plus. Parce que tu es l'objet de mon amour. Alléluia. Amen. Saül a osé rentrer dans la dimension de l'homme de Dieu avec un état de cœur de meurtrier. Il a osé rencontrer l'homme de Dieu avec un cœur méchant. La Bible nous dit, l'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Qui? Saül. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à arriver à la joie près de Rama. Le gars va pour arrêter David. Il commence à prophétiser. Oh, dis au nom de Jésus. Si cela est arrivé, dans les temps de l'ancienne alliance, je déclare que dans ma vie, et dans ma nouvelle alliance, je reçois une portion infinie, au nom de Jésus. Tel que la personne rentre dans ta présence pour vouloir te tromper. Mais l'onction qui assure ta vie, l'eau, Amen. mystère de l'enfant. Amen. Amen. Ne laissez pas passer cette occasion. Les rencontres. Il y a des choses qui se passent. C'est pourquoi dans Éphésiens 4, verset 8, pour nous éclairer davantage, la Bible dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Ces hommes qui vont venir. Le pasteur Larry, le pasteur Mandy, il vient d'Afrique du Sud. L'apôtre Simon, qui vient du Togo. Ce sont des dons. Dieu a fait d'eux des dons. Afin que, en te connectant à ces dons, cela renforce ton potentiel spirituel, cela te recharge et cela te permet de prendre ce dont tu as besoin. C'est pourquoi pour ce programme, ne viens pas seul. Celui qui ne vient plus, ça fait longtemps. Dis-lui, c'est l'heure de ta visitation. Il y a quelque chose que cela a prévu pour toi. Alors viens,
Invite celui qui n'a jamais rencontré Jésus, qui ne connaît pas Jésus. Il dit à cette personne, viens, viens. Jésus t'invite et veut demeurer chez toi. Le plus grand piège dans lequel beaucoup de chrétiens tombent à force de l'habitude. C'est pourquoi le conseil que je peux vous donner, évitez de trop vous accoutumer en fait à un homme point ou à une femme point ou à une personne point. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de s'accoutumer, surtout quand tu n'as pas une vie de prière, en fait, ça va t'emmener dans une dimension de voir la personne comme si c'était en fait un homme normal. Et c'était le piège dans lequel je vais revenir à Jésus, dans lequel les Juifs sont tombés. Ils ont vu Jésus en fait grandir là en Galilée ou à Nazareth, ils l'ont vu grandir. Et puis bon, le père Joseph c'était un charpentier, donc étant entré, il était avec son père là dans cette usine, rabotant le bois. Alors ils l'ont vu grandir. Mais ils ne savaient pas que dans le corps de Jésus, il y avait Dieu, 100% Dieu qui était à l'intérieur de lui. Ils ne savaient pas. Mais on ne peut pas tout le répéter. Ils passaient à côté. Même entre vous, j'ai l'habitude de vous dire ceci. En fait, apprenez à vous fréquenter selon la révélation que tu connais de la personne. Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre ce que tu as mis dans le diacréal. Aide-moi à comprendre ce que tu as mis dans la vie, Seigneur, de la diaconesse, Seigneur, maman adoptive. Amen. Et vice-versa. Qu'est-ce que tu as mis, Seigneur, dans la vie de l'ancien et tous les autres? Est-ce qu'on est ensemble? Je me souviens quand j'étais bébé converti. Ceux qui m'ont permis d'être bâti, ce n'étaient pas des pasteurs. Ceux dans les années 80, qui va, comme je l'ai pu vous dire, c'est pas comme aujourd'hui, en fait, tout ce où, en fait, il y a une certaine ouverture. Non. Mais c'était, le Seigneur m'avait fait la grâce de ne pas avoir d'abord mon âge. Non. Il avait quel âge? Je ne vais pas avoir 17 ans. 17, 18 ans. Ceux qui m'ont appris à chercher Dieu. Pendant que moi, j'avais 21 ans. Et laissez-moi oublier que j'ai grandi dans un contexte, en fait, étant un aîné. Hein. Et l'aîné dans le passé, pas comme les aînés d'aujourd'hui, l'aîné dans le passé, mais il a une autorité. Parce qu'on l'élève, on le dresse pour être un leader, un meneur de la famille. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui, en fait, s'accommode à n'importe qui. Surtout les plus jeunes. Mais lorsque je me convertis, la première chose que Dieu fait, il vient briser, en fait, tout ce qui est orgueil. Il enlève ça. Il m'amène à être accessible à ceux qui étaient des aînés spirituels. Ils pouvaient être plus petits que moi en âge, mais spirituellement, c'était mes aînés. Vous comprenez cela? Mais aujourd'hui, attention, hein. Attention, j'ai 45 ans, toi tu as 20 ans. Attention. Donc quand tu me parles, il faut que tu réalises que j'ai 45 ans. Ok? Mais qu'est-ce que... Est-ce comme ça que les gens passent à côté? Ce garçon de 20 ans là, c'est de lui dont Dieu a dit dans Jérémie, en fait, ne dis pas que je suis un enfant. Vous comprenez cela? Et ces jeunes
Ceux-là m'ont aidé. Ils m'ont aidé dans la sainteté, la haine du péché. Ils m'ont enseigné. Je voyais ces jeunes-là. Hey! C'était pas des pasteurs. C'était des jeunes consacrés. Donc quand je rentre dans la vie en Christ, en 87, je vois en eux les références que je me dis, ah! Et comme j'étais très assoiffé, ils m'ont appris à jeûner. Moi qui mangeais tous les jours. Et le le jour où on est là, j'ai soif de mon papa. Je sens comment encore libre. Et c'est le dit, tu vas dire chez nous. Tu n'es pas chez toi. Mais après, le corps s'est habitué. Amen. Amen. Pourquoi? Je me suis fait enfant. Mais surtout, j'avais discerné, réalisé qu'ils avaient quelque chose. Ce n'étaient pas des pasteurs. C'était des aînés dans la foi. Amen. Que faites-vous? Beaucoup ici, on a établi les anciens, les diacres. Et puis, quand ils vont là au secrétariat, bon, j'ai besoin d'un entretien. Je voulais rencontrer, comment je veux être reçu. Bon, mais il y a...